Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Comme promis, aujourd'hui nous attaquons les décorations d'Halloween de Disneyland Paris. Partie 2, eh bien ça sera Frontierland. J'essaierai de vous faire les décorations de Main Street USA de nuit. Pour l'instant, occupons-nous de la partie Frontierland. Allez, on y va, c'est parti, let's go! Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous ceux qui ont participé pour la question « Quel instrument joue Papa Balou ?» Je vais vous le donner en fin de vidéo. Ok, on a fini Main Street. Vu l'engouement de Ed de Ohé, vous avez compris qu'on avait la parade. Oui. Donc du coup, on va sur Frontierland et là je pense que je vais laisser la parole à Ed. Oui. Le spécialiste, le guide d'Halloween est là pour vous présenter le land Frontierland, oui, le meilleur land pour la saison d'Halloween. Aïe. Je suis totalement trépanée, j'ai pris les antidouleurs, je suis caltée. Bref, en tout cas, on a commencé sur Main Street, il était 13h. Oui. Il y a eu la parade entre temps, etc. Donc systématiquement c'était compliqué, on a été manger aussi. Donc là on finit en fin de journée avec Frontierland parce que la fin de journée à Frontierland, je la trouve magnifique. Oui. Enfin pour moi, hein, voilà, c'est mon avis perso. Du coup, ce qui nous fera rebondir sur les nocturnes. Oui. Du coup, les décos de nuit. Excuse-moi chérie, je t'ai coupé la tête 2-3 fois là en tournant la caméra. Donc bref, on commence donc avec le fort de Frontierland parce qu'il est Ultimate Decoration. Yes. Il est super bien décoré, si vous n'avez pas compris. Si vous parlez aussi bien anglais que moi. Donc du coup, on vous emmène tout de suite direction Frontierland. On a dès l'entrée. Oui, forcément, notre citrouille adorée. Alors, je vais essayer de voir au mieux, voilà. Donc ça, c'est l'entrée de Frontierland. Et si on dégrossit un tout petit peu et qu'on évite les coups de parapluie de mon fils actuellement, on devrait pouvoir entrer dans Frontierland et son fort. Legend of the Wild West est hyper décoré. Je vais vous montrer ça tout de suite, en détail. Je vous laisse profiter de la vue. Parce que je la trouve magnifique. Oui. Voilà. Pas moi perso. Hein. C'est vrai que là on est vraiment dans les couleurs automnales. On retrouve le tournesol, les couleurs, franchement des couleurs bien flashées, orange, jaune. Les guirlandes avec nos personnages favoris qui sont représentés. Hein. Et puis on a nos fans de Johnny tout là-haut. Je suis désolé, mais l'homme de citrouille, on dirait qu'il nous fait l'armoire enchaîné avec ses tournesols. Voilà. Bon, on va pas chanter pour imiter les droits d'auteur, mais en tout cas, voilà. Et puis à droite, vous avez le pénitencier. Donc je suis désolé, mais là. J'avoue, c'est vrai. Là, c'est un bel hommage à Johnny. C'est vrai. Du coup, il y a un truc que je trouve dommage. C'est quoi donc? C'est que le fort actuellement, il est fermé. Oui. Donc on peut pas y monter pour le moment. Du coup, le 1er octobre, c'est muerto. C'était fermé. Ça a été fermé tôt. Donc pas possible. Du coup, c'est un peu dommage parce que je voulais monter en hauteur pour vous montrer un peu plus près les personnages, les citrouilles. Oui. Je vais essayer de retrouver des rushs quand même de l'ancien Halloween, hein, de l'année dernière, parce que ça n'a pas changé. Oui. Pour que vous les voyez d'un peu plus près. Mais c'est vrai que bon, ça aurait été cool de le laisser ouvert. En plus, ça fait un joli point de vue. Oui, c'est vrai que... par rapport à Frontierland, quoi. Bah, c'est ça, quand on est au haut du fort, on a une belle vue de oui. Frontierland, et c'est vrai que quand on voit les décos d'Halloween, le Lucky Nuggets, tout ça, donc c'est vrai que... Ça aurait été cool de pouvoir le voir d'un peu plus haut, mais c'est pas bien grave, hein. Attention, Halloween, c'est quand même... voilà, ça dure... Jusqu'au 3 novembre. Voilà. Jusqu'au quoi? 3 novembre. Non. Je dis oui, moi en plus, mais non, absolument pas. Attends, d'accord, la saison d'Halloween dure jusqu'au 3 novembre. Ah, j'ai compris le 30 novembre. 3 ans que je subis ça. 3 ans. Vous savez que ça fait 3 ans que je le dispute des fois parce que j'ai cru comprendre quelque chose et que c'était autre chose. Le pauvre. Je t'aime. 3 ans. Oui, mais ça passe que j'ai fait des bisous. Bon, bref, on continue. Le fort, je vais y arriver de Frontierland. Je vais pas y arriver. Le fort de Frontierland est du coup clos sur le haut pour le 1er octobre. Donc peut-être qu'on reviendra du coup au mois d'octobre, je ne sais pas encore.
Et on va continuer du coup sur Frontierland parce que la beauté des décors se révèle un peu vers l'après. Donc allons-y tout de suite. Nous sommes passés le fort et regardez. Bon là c'est une vue panoramique, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais c'est pour vous montrer la beauté du Land aux couleurs d'Halloween. Honnêtement. Oui, et puis surtout la grandeur. Ça n'a pas l'air, mais c'est quand même assez grand. Donc on va aller s'arrêter sur chaque détail. Oui, tout à fait. Tu vas t'arrêter sur chaque détail, mon petit père. Alors déjà, on va commencer, dès que vous rentrez dans le Land, la boutique de Mercantile. Vous voyez tout de suite des décorations. Bon, après, il faut s'armer de patience parce que c'est vrai que beaucoup de personnes veulent faire la photo aux côtés des hommes citrouilles. C'est pour ça que madame se prend de la tête. Il y a monsieur et il y a madame. Et là, on a madame avec les tournesols qui sont très très jolis. Les tenues sont très belles. Et les tenues rappellent plus ou moins quand même celles de la parade, tu sais. Oui. Je sais pas, je trouve. Enfin, moi, je trouve que ça ressemble. Voilà. Et puis, c'est mon avis, et puis c'est tout. Du coup, on continue. Sur la boutique, il y a d'autres décorations. Donc, un peu comme Main Street, en fait, les boutiques ont une guirlande qui fait le tour de fleurs automnales. Ici, on a les citrouilles. Voilà, voilà, on a les belles décorations florales avec les pieds de citrouille sur cette boutique que je trouve très très belle, soit dit en passant. Mon chéri me dit, il y a le devant, mais il y a le derrière aussi. Oui, alors, on parle pas que de l'Amérique de l'homme citrouille, mais on parle aussi de la guitare. Et oui, c'est un musicos. Décidément, les musiciens. Hein. Oui, on est solidaires entre musiciens. Quoi. Oui, vous êtes solidaires, oui, je pense. C'est vrai que bon, bah, ça fait un petit peu longtemps, mon cher ami, que tu n'as pas joué de guitare. Parce qu'il y a des ronces qui sortent de sa guitare. Ouais, j'avoue que là, va falloir l'entretenir, la guitare, monsieur. Faut t'accorder, mon petit bonhomme. Attends, j'ai t'aider. Vive la vie. Vive la vie. Bon, continuons du coup par le centre ici de Frontierland et qui se retrouve devant le Lucky Nuggets. Bien évidemment, quand papa veut tourner une vidéo, il y a bébé Milo. Et lui, il ne le laisse pas faire du tout. Bref, on continue, hein, je prends le relais. Donc, on retrouve les décorations de bâtiments aussi au centre des passages de Frontierland. Mais on a aussi de jolies décorations en ce qui concerne les décos basiques. Ces décos-là, elles ne changent pas, elles ne bougent pas, par exemple, elles restent toute l'année. Mais ils agrémentent de personnages hommes citrouilles, comme ce personnage très étrange, qui est très sympathique. Je vous le montrerai de l'autre côté pour faire le tour, mais c'est très joli. Et cette partie-là, des décors que vous voyez actuellement, c'est des parties qui ne bougent pas pour ceux qui ne viennent pas ou très rarement à Disney. Et là, on avance et on retrouve des petites touches d'Halloween rajoutées aux décorations habituelles. C'est les mêmes citrouilles ou les mêmes types de citrouilles qui se trouvent sur Main Street en haut des bâtiments que je vous ai déjà montré précédemment. Et là, on a notre petit BTM. Coucou toi! Bon, continuons par ici. Je reste sur le milieu, hein. Je vous finis la visite du rond-point. Moi, j'appelle ça le rond-point, chérie. T'appelles ça comment? Oui, c'est vrai que c'est... on sait pas. Un petit rond-point d'homme citrouille ici. Un petit rond-point d'homme citrouille. Alors, ce que j'aime bien, c'est les petites pointes de couleurs que vous voyez ici, qui vont en lien avec les décos de Dia de los Muertos. C'est ça, qu'on va retrouver un peu plus loin dans le Land de Frontierland. Là, ici, tout à fait. Vraiment les hommes citrouilles, c'est le coin des hommes citrouilles. Ah oui, ici c'est le coin des hommes citrouilles. Et là, on a donc, comme je vous disais, les guirlandes qui reviennent, des décorations très jolies, tout à fait. Et là, on a des petits bonhommes citrouilles. T'as une bonne tête, mon ami. Hop. Tu fais presque sa taille, oui. Ah, en fait, t'as un homme citrouille, chérie. C'est mignon. Et j'aime bien, il a de jolies fleurs. Là, on a un autre personnage, homme citrouille, qui est plus de la taille de papa, là. C'est vrai, ouais. Bon, là, entre jardiniers... Oh oui, musico, jardinier, et puis quoi encore? Hey, regarde. Est-ce qu'on peut dire qu'il a la main verte? C'est nul. Je suis désolé, mais c'est vrai. Il a la main verte. Et puis il a le tournesol jaune, non? Il a la main verte et le tournesol jaune, si tu veux. Voilà, on y va. J'en peux plus de lui, je vous jure.
Donc on continue. Du coup on est sorti d'ici, du petit rond-point que je vous ai montré. Du coup on continue et on retrouve d'autres personnages. Très jolis d'ailleurs, soit dit en passant. On a des musiciens, tout à l'heure c'était des fantômes musiciens, maintenant c'est des hommes citrouilles. C'est très sympa. Là on les a d'ici, je pense qu'on peut les voir d'un peu plus près, je vais les monter voir. Donc là un autre personnage citrouille avec son tournesol au bec, c'est excellent. Voilà, très joli. Et là on a un autre personnage à son aise là, il est tranquille celui-là, sur sa charrette. J'aime beaucoup, très bien fait. Continuons mes amours, continuons, il y en a d'autres par ici. En avançant un tout petit peu, hein, vraiment un petit peu, on est juste à côté du rond-point à point. Du coup on a un autre homme citrouille. Non. Mon fils y sent, pensant que ça sentirait bon. Et non. Je les trouve très réussis ces hommes citrouilles. C'est vrai que j'en parle très peu sur toutes les saisons que j'ai vues. Depuis que je suis sur YouTube. Mais c'est vraiment de très belles décorations, très bien faites. Et je pense qu'elles ont été refaites ou en tout cas bien conservées pour cette année. Donc bref, cette place est quand même très bien décorée dès l'entrée. Ça j'apprécie énormément. Là du coup on va partir vers BTM. Là où c'est le plus décoré parce que du côté de Phantom Manor c'est principalement des guirlandes. Mais on ira faire un tour. On ira faire un tour quand même. Je vais vous montrer tout ça. Oui, je vous fais un peu une sorte d'immersion parce que je trouve ça plus beau. Et puis ma tête est moins importante, même si c'est très halloweenesque. On continue du coup la déco avec le début de Dia de los Muertos. Très joli, soit dit en passant, au niveau des décors. Très joli, magnifique. Détails, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les formes. On est bien dedans. Alors, de l'autre côté de l'arche, vous avez aussi ce raton laveur lion qui est aussi très bien coloré. C'est vrai qu'on voit ce côté bleuté. Et si on remonte l'arche, on retrouve nos amis un peu mariachi. Regardez, qui sont très beaux, très colorés. Avec les fleurs, c'est pareil. On retrouve un peu dans le film Coco, si on rappelle le pont des âmes. Et c'est vrai que là, on trouve de belles couleurs, couleurs automnales, Halloween. Donc c'est vrai que ce sont les deux piliers que vous pourrez retrouver si vous allez au fond de Frontierland. Regardez, ce petit pavot. On avance un peu et on retrouve un autre personnage avec les lanternes orange, aux couleurs violettes, sur son tonneau. Donc là c'est pareil, on en a d'autres ici, très jolies. Par contre cette fois-ci c'est des lanternes, on va dire bleues, qui sont mis à l'honneur, mais très sympathiques au niveau visuel. On en a un petit peu plus loin, je vais les mettre après. Et en fait, comme partout, les anciennes décorations qui sont là toute l'année sont rethématisées avec des guirlandes. Donc c'est tout à fait joli. J'aime beaucoup. Comme vous voyez, il y a d'autres personnages qui sont mis en hauteur, c'est sympa. Et là on continue. Il y a des décos pour Halloween, là elles sont vivantes. Oui, c'est les copains. Oui, j'aime bien vanner les copains. Donc là on continue ici, on a d'autres personnages et on a même des objets, des cactus. Du coup on rappelle avec le côté Dia de los Muertos qui est du Mexique. Et pareil, on a d'autres décorations très jolies. Et on a le couple de mariachi. Ouais, chérie, tu trouves pas qu'il y a un petit air de ressemblance avec nous deux là? Il y a une différence, mon petit cœur. Oui. Elle a la taille fine et pas moi. Oui, mais là c'est parce que là on voit que les os là. Ah, pour ça, toi t'as des os fines. C'est un peu comme elle quoi. C'est juste le surplus qui fait que. C'est vrai. Quand on a la peau sur les os comme elle, c'est compliqué. Voilà. Moi je l'ai pas. Il y a du surplus. Bon bref, on continue, on avance. Vers l'entrée de BTM, on peut trouver les personnages. Donc là, c'est du rose qui est à l'honneur. Je t'ai vu. Et les personnages ont des luminaires orange sur celle-ci. Donc j'aime bien, franchement, c'est très très joli.
Et sur BTM, à l'image en fait de tout le land, on retrouve des décorations du style Dia de los Muertos, et en lien avec Coco, hein, puisque c'est clairement ça. Et bien du coup on retrouve d'autres personnages très bien habillés, très jolis. Par contre il y a un truc qui m'a choqué, que je viens de voir. Vous avez des grands pieds, monsieur. Tu me diras, pour tenir c'est mieux. Quand on fait du 47 c'est normal, hein. De quoi? Quand on fait du 47, 47, 4, 7, 47, c'est une pointure. J'en profite en même temps parce qu'on en parle très peu, mais BTM, il y a quand même de la théma aussi par là aussi, j'ai jamais montré. Il va falloir que je passe pro quand même un jour. Donc tout le long de Frontierland, vous avez aussi, au-delà des personnages, des guirlandes qui vont tout le long. Donc là, on a l'Overland Trail Café. Voilà, et ça se promène tout le long des restaurants. Et là on continue. On retrouve d'autres personnages. Très jolis. Je zoome un peu parce qu'on est un peu loin. Mais tout est bien fait, tout est bien joli. On continue sur la déco de BTM. On a des cactus qui sont ici. On a des cactus là, on a des personnages. Donc qui change de couleur, hein. Là on avait du violet, là on a du bleu violacé. Continuons. Alors vous avez non seulement la déco qui va avec Dia de los Muertos, mais vous avez la langue aussi. Tendez l'oreille, ça vous plonge totalement dans la théma. Et on continue du coup. Par là, il y en a un autre juste à côté de l'entrée de BTM. Très très sympa aussi, très joli. Voilà. C'est Chico. Qu'est-ce qu'il a, Chico? Qu'est-ce qu'il a, Chico? Je t'ai pris en flagrant délit. Ah bah écoute, c'est Chico là, il monte ses dents. Il est pas tout Chico. C'est Chico. Ah là là, voilà Chico. Voilà, on peut pas filmer sérieusement ici quand il y a les copains. Bon bref, c'est faux. Hein. Attention, que ça soit Oli Partage ou Rêveur, il n'y a pas de souci. Hein. Du coup, on a d'autres personnages et ceux-là, je les trouve hauts en couleur, j'adore, j'aime beaucoup. Très joli. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce folklore en fait de Dia de los Muertos. J'adore. Franchement, très joli, magnifique. Donc tout ça, ça se trouve en longeant en fait Frontierland et en longeant BTM. C'est implanté un peu partout. Alors il n'y a pas que sur cette attraction là, c'est un peu partout dans le land, mais c'est très 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 joli. J'aime beaucoup. Là vous avez des guirlandes. Et on va continuer hein, parce que c'est pas tout, mais le land est quand même relativement grand et il y a beaucoup de décorations. Encore une ici. Du coup, très très joli aussi. J'aime beaucoup. Là, on a une grande statue. La statue se trouve juste à côté des toilettes, en fait, en face BTM. Très joli, j'adore, c'est magnifique. Donc si je me rapproche, voilà, je trouve ça superbe. Très très belle. Donc là, vous avez les toilettes juste en face, le premier access, le premier access de BTM, je vais y arriver. Vous avez les toilettes et c'est là que se trouvent du coup ces décorations que je vous montre actuellement. Voilà, jusqu'au tonneau qui permet en fait de maintenir. Et bien du coup, tout est thématisé, tout est coloré aux couleurs de Halloween tout simplement. Donc là, on en a encore une. Je parle pas de Papa Balou, je parle de la statue. Du coup, très sympa. Et cette fois-ci avec des luminaires bleus et chêne, je te confirme, parce que du coup, on en a discuté en privé. Et effectivement, tu as plus de lumière, de lampes de ce style bleu que l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, il me semble qu'il en avait peut-être une ou deux, mais c'est vraiment pour les compter sur les doigts d'une main. Il n'y avait pas autant, je trouvais. Il y a des améliorations. Moi, je suis désolée. Il
des petites touches d'amélioration un peu partout. Là on retrouve les drapeaux, je continue. On continue sur la première access. On continue, donc là on a des cactus, ça c'est la file première access que vous voyez juste derrière, et là on a d'autres personnages, voilà. Et là, ça confirme ce qu'on disait, quoi. Il y a un mix entre le bleu et l'orange, puisque là, oui. il y a les deux lanternes. Donc la chaîne, je te confirme, là tu as un mixte, c'est pas la seule, j'en ai montré un peu plus tôt. Mais oui. Mais effectivement, tu as raison. C'est subtil, il faut avoir l'œil. C'est subtil, mais chaîne a l'œil très très aguerri. Il faut avoir un œil bien fleuri, hein. Un œil bien fleuri, mais si tu veux. Oui. D'accord. Alors, je l'appelle le chien singe, Monkey Dog, qui est, je sais pas pourquoi, il me fait penser à un singe chien, mi-singe, mi-chien. Et du coup, il mange quoi? Des bananes ou des os? Ah, je sais pas, peut-être des os en forme de banane. Non, j'aime beaucoup les couleurs, c'est très flashy, tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, c'est joyeux, c'est la mort joyeuse en fait. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a eu une petite référence un peu comme Coco. Oui. C'est vrai que les animaux totems, oui. C'est vrai que comme on l'a vu, le lion, il a un peu ces couleurs-là. Oui. Oui, mais c'est ce que j'aime justement sur ce folklore mexicain, c'est que c'est de la mort joyeuse. Oui. C'est-à-dire que c'est pas triste, c'est pas le truc le plus triste du monde. Non, au contraire, ils ont réussi à rendre ça joyeux. On n'est pas sur du côté noir et blanc, tristounet. Là, non, c'est coloré, ça te pète à la figure, et ça j'adore. Alors, encore d'autres. On en a encore là, bon, on en a encore celle-ci, mais c'est pas la première fois à aller à différents endroits. Bon, je vous la montre quand même. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant, ce folklore. Il est incroyable. Et là, celui-là, c'est mon chouchou, celui-là. Ah non, c'était l'autre, pardon, l'orange. J'aime beaucoup cette couleur, attention, hein, c'est une couleur que j'adore. Alors je sais pas si ça a des significations dans ce folklore, parce que je le connais pas par cœur. C'est possible. Mais je trouve ça mais vraiment merveilleux, magnifique. Alors c'est vrai qu'on l'a de tout, ça fait plusieurs années, hein, on va pas, voilà. Oui, mais c'est vrai que... Mais c'est très joli, je trouve que ça fait un joli Halloween. Oui. D'ailleurs on le retrouve à la Mer de Sable bientôt. Oui. Parce que c'est aussi Dia de los Muertos. Donc on continue par là. Hop, avec les petites citrouilles, les petits épouvantails. Et là on a d'autres personnages. Là c'est du côté de la rencontre de Dingo. Du coup vous avez les mariachis. Imelda. Hein. Imelda. Oui, Imelda, j'avoue. D'abord, c'était pour elle avec qui je t'ai retrouvé. Non, pour ça, il faut se référer à 2 ans en arrière sur la chaîne. Hein. Mais il me semble que tu étais à genoux devant elle une fois. Oh, oui, il a des trucs comme ça à faire. J'ai toujours été à genoux devant toi, ma chérie. Oui, moi aussi, je t'aime, mon cœur. Jamais je n'irai voir ailleurs. Je t'aime pour ça. Et pour plein d'autres choses, hein, je rassure. Vous voyez, c'est les décorations que je vous ai montrées, elles sont juste à côté du mythe. On a ici, pas loin de la zone de jeu et de Cowboy Cookout pour ce personnage merveilleux et haut en couleur. Tu sais chérie, je me dis que quand je fais la même coiffure, ça pourrait très bien faire. Bah oui, c'est vrai que là, en plus t'as la couleur des cheveux, là, ouais. T'as plus qu'à juste relever. C'est vraiment merveilleux. Et en fait, celui-là, il se trouve juste à côté de l'aire de jeu pour les enfants. Voilà, et juste là-bas l'aire de jeu. On va peut-être se planquer par contre, parce que... Et là, du coup, on finit avec les décorations qui sont sur le Cowboy Cookout. Après, on ira plus loin du côté de Frontierland Theater. Il y en a aussi. Regardez, c'est trop chouchou. C'est joli. Et là, on a des lumières bleues. Alors, par contre, je crois qu'il y en avait, hein, mais j'ai un doute. Donc, je ne sais pas, à voir. Mais ici, on a des poteaux qui sont recouverts, en fait, de tissus, rappelant les tissus des personnages, en fait. Et en fait, je viens de repérer ça. Alors, c'est peut-être moi, chérie, je sais pas. Tu te souviens qu'il y avait des tissus qui recouvraient les poteaux? Je me rappelais pas. Mais c'est des petites notes de couleur, des petites notes de rappel. Donc là, c'est tout au Cowboy Cookout. Et là, il y a mon chouchoupidou. Celui, je finis par celui-là parce que je l'adore. C'est mon chouchou. Je le trouve magnifique en couleur, en forme,
Oh, tout ce que vous voulez, j'adore. Ah, quelle beauté. Il est fier, il est... Voilà ce que ça représente. J'adore. Quelle prestance. Oh! Et oui, et quand vous arrivez au fond de Frontierland, au niveau du Cowboy Cookout, eh ben vous allez retrouver aussi des décorations Halloween. On retrouve au niveau de la toiture, alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est vrai qu'avec le contre-jour c'est pas évident, mais si vous levez bien la tête, au niveau du toit, vous allez retrouver les couleurs automnales comme on l'a pu voir, un peu partout. On retrouve aussi nos amis les hommes citrouilles. Alors ici vous avez un homme citrouille qui joue la trompette, il joue tellement bien qu'il a fait fleurir des tournesols. C'est vrai que là, regardez, c'est très joli. Là vraiment, on a un sublime détail. Ensuite, et alors, un autre homme citrouille. Alors, aussi petit changement cette année au niveau du cowboy. Eh ben, c'est vrai qu'on ne voit plus le cadre qu'il y avait où on pouvait faire nos photos, nos belles photos, et une tête de citrouille qui sortait de sa boîte. Eh ben, on va le retrouver un peu plus loin. Ils ont été déplacés. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas été supprimés. Ils sont déplacés un peu plus loin, mais vous allez voir la surprise. Pourquoi ils ont été déplacés? Mais au moins, on retrouve toujours notre homme citrouille qui tient ses beaux tournesols. C'est vrai qu'il est quand même toujours magnifique, hein. Voilà. Alors, continuons notre périple au niveau de Frontierland Theater. Et pas théâtre, comme certains peuvent le dire. Et ben, on va retrouver au fond, il y a aussi plein de décorations d'Halloween. Alors, on va retrouver nos amis des citrouilles. Notre ami homme citrouille qui chevauche une baril. On va voir un peu plus loin, un peu plus en détail. Mais regardez, là honnêtement, on est bien. Là, on a plus un côté épouvantail. Là, nous avons notre tête de citrouille qu'ils ont planté. Là, nous avons un ouvrier qui tape sur l'eau, qu'on a marre des citrouilles, j'ai l'impression. Il est peut-être passé du côté obscur de la force. Il préfère plutôt Noël que Halloween. Donc il est en train de taper sur la tête d'Halloween. Je ne comprends pas. Halloween, ça reste une très belle saison. Pourquoi s'en prendre à cette citrouille? Elle a rien fait. Et enfin, voilà, on retrouve notre ami homme citrouille qui chevauche une petite baril. Voilà, qui est honnêtement magnifique. Moi j'adore, en plus les couleurs sont très belles. Ce côté bleu royal qui ressort bien la couleur. Donc honnêtement, je le valide. Donc une fois que vous êtes au fond de Frontierland, près du Frontierland Theater, de la station Frontierland, eh ben vous retrouvez le critère coral. Et qu'est-ce qu'il y a près du critère coral? Déjà, vous avez la rencontre Mergotel que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. On a rencontré Mergotel, la nouveauté de cette année à Disneyland Paris pour la saison d'Halloween. Et ben on retrouve notre cadre. Oui, le cadre, on peut faire nos photos, mais cette fois-ci aux couleurs de M&M's. Et oui, cette année, M&M's sponsorise l'événement. Donc là, vous voyez, on retrouve nos belles citrouilles et avec le petit côté M&M's. Et là, plein de petits bonbons qui font saliver les papilles. Honnêtement, franchement, pour immortaliser cette rencontre, pour immortaliser la saison d'Halloween, c'est très bien. Et là, on retrouve notre tête de citrouille Mickey qui sort de sa boîte de jeu. Et c'est pareil aux couleurs de M&M's. Donc oui, ces décors étaient devant le Cowboy Cookout. Et cette fois-ci, ils ont été téléportés au niveau de critère coral. Et donc, vous pouvez faire vos belles photos. Et donc, forcément, si vous avez fait la rencontre en Mergotel, comme vous avez un petit paquet d'M&M's, ça sera l'occasion de faire la photo, de montrer fièrement votre paquet d'M&M's. Ici, je dis ça, je dis rien. Bon, je crois qu'on va faire Mergotel, hein. Ouais. En face, cette fois-ci, de Frontierland Theater,
vous pouvez retrouver des épouvantails aux couleurs d'Halloween. Alors là, un qui a tellement bien travaillé qu'il se repose, et un autre qui vous fait coucou. Coucou toi, t'as bien travaillé? Oh ouais. Oh, regardez, il est beau cet épouvantail. Donc, en face de Frontierland Theater. Ah oui, on m'a dit que il faut pas dire Frontierland Theater, mais Theater. Oh, moi, j'applique ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà. Donc, vraiment en face, vous trouvez autour de ce petit lac, hein, et ben plein de décorations d'Halloween avec des citrouilles. Là, vous pouvez faire votre tour tranquillement autour du lac pour découvrir les décorations d'Halloween tranquillement, paisiblement. En plus, avec la musique de Frontierland, franchement, c'est un cadre idyllique. Et là, on est quand même apaisé. On est bien. Vous êtes bien sur la saison d'Halloween et sur la chaîne Balou et compagnie. Oui, j'ai fait une petite voix pour vous montrer dans le cadre qu'on est bien. Donc, vous voyez, encore de belles citrouilles. Et là, oh, bonjour, bonjour maman. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que fait maman Balou ici? Bah oui, wow. T'as de beaux yeux, tu sais. En tout cas, un bel épouvantail qui est là. Vous avez un autre qui a collé près de l'arbre. Peut-être qu'il joue à 1, 2, 3 cache-cache, je sais pas. 1, 2, 3 soleil, peut-être plutôt. C'est plutôt 1, 2, 3 cache-cache, ça n'existe pas comme jeu. Qu'est-ce que je te raconte? N'importe quoi. Et enfin, vous avez aussi un petit enfant, un épouvantail qui est près des caisses. Avec sa petite citrouille, donc honnêtement, on est bien. C'est de très belles décorations, donc faut pas hésiter à faire un tour dans le fond de Frontierland. Il y a plein de décorations. C'est vrai que des fois on s'arrête au début, mais alors que là vraiment tout le long de Frontierland est bien thématisé, donc faut vraiment pas hésiter à faire un tour, parce que là ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc comme je vous disais, faut vraiment faire tout le tour de Frontierland pour découvrir des hommes citrouilles. Et même près de Frontierland Playground, regardez, il y a encore des hommes citrouilles. Ils sont vivants. Oh, oh, c'est la magie Disney. Des hommes citrouilles qui parlent. Eh oui. Oh, bien le bonjour. Happy Halloween. Oh, Non. oh. Happy Halloween. Oh, 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 avec le Père Noël en plume. Oh, et là, on a une belle décoration. La vidéo arrive donc à sa fin et comme promis, je vous le dis, c'est du hautbois que je vous aide et ça fait des années. La preuve en image, sans la barbe, ça fait bizarre. Bon bref, en tout cas, certains d'entre vous avaient trouvé, bravo, c'est du hautbois. Cette deuxième partie est donc enfin terminée pour les décorations de Halloween à Disneyland Paris pour Frontierland. Il restera donc les décorations de nuit de Main Street USA qui arriveront quant à eux samedi. Et dimanche, vous aurez une vidéo de Winoland version Halloween. Bref, je continue ma troisième partie samedi. On se fait des gros bisous en attendant. Et surtout, on n'oublie pas de garder le sourire. Et dites-moi en commentaire si ces décos vous plaisent. Allez, des bisous les loulous. Ciao, ciao. Poutou, poutou. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can